Charles-Élie Couture. Et ce qui est extraordinaire avec Charles-Élie, c'est qu'on ne peut pas le mettre dans une case ni dans une boîte, Charles-Élie. Hein. On appelle ça un multiste. C'est un drôle de nom. Tu peux me mettre dans hein. la case des multistes, comme Jean Cocteau, comme beaucoup de pluridisciplinaires. Ouais, ça veut dire quoi? Le chanteur, peintre, auteur, écrivain Ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent tout ce qu'ils ont quand ils sont triathlètes, autant dans l'eau, sur la bicyclette, et quand ils courent, moi je me donne tout autant dans ce que je fais dans la littérature, dans la musique ou dans les arts visuels. Oui. Il n'y a pas une sélection, il n'y a pas je suis spécialiste du multisme. Un multiste comme on n'en fait plus, hein, Charles-Élie Couture. Si, justement, oui. On en fait de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, avec un même instrument qui s'appelle un ordinateur, on peut à la fois faire de la musique, de l'image ou écrire. Donc avant, c'était des tâches qui étaient forcément séparées les unes des autres, mais aujourd'hui, avec un ordinateur, il y a de plus en plus de multistes. Oui, alors moi, je reçois le peintre, je reçois l'écrivain, mais d'abord le musicien. On va commencer, par le musicien. Alors, Voici un nouvel album, mais en fait, ce qui est fou, hein, Charles-Élie, c'est que là, c'est un artiste qui recrée ses propres œuvres, qui les réinvente. Oui, il y a quelque chose comme l'envie de les faire vivre aujourd'hui, parce que les textes ont toujours un sens, à mon avis, et même si quelquefois les arrangements musicaux nécessitaient un coup de dépoussiérage, j'avais envie de faire des covers de mes propres chansons. Tiens, par exemple, celle-là, évidemment, la balade de Serge K. Alors, il faut noter que c'est Karim Atoumane qui est à la guitare et qui accompagne Charles-Élie sur ce nouvel album. C'est Trésors cachés, perles rares. La balade. Karim Atoumane, il fait même la réalisation de l'album avec moi. La guitare, elle est jouée par Alice Beauté, en l'occurrence. Regardez, la balade de Serge K est de retour. Demain comme hier. Des flaques d'huile, des papiers gras. Y a plus que la rue, dans la rue le froid. Un chien qui flaire une chienne, alors tu penses à tes problèmes. Sous le réverbère en l'air, qui éclaire un peu l'hiver. Génial, hein. C'est génial de retrouver ce titre comme ça, avec ces nouveaux arrangements. C'est-à-dire que le thème, malheureusement, est vraiment d'actualité. En plus, là, on se prend une vague de froid qui va coller un paquet de gens encore plus en souffrance. Quand moi, j'ai écrit cette chanson à propos de ce type qui était mort d'abandon, de faim, de froid dans les années 80, on n'imaginait pas à quel point ça allait être toujours d'actualité aujourd'hui. C'est quelque chose presque à quoi on s'est habitué. Et pourtant, à l'époque, ça avait quand même étonné tout le monde dans une société riche comme la nôtre, comment on pouvait, à 30 ans, mourir de faim et de froid. Quoi. Ça rappelle, l'album s'appelait Poème Rock. Oui, c'est ça. Qui est un des albums cultes de Charles-Élie. Ça ouvrait l'album, donc c'est déjà le côté poème. Disons le rapport avec la réalité, c'est-à-dire que le fait d'être poète, c'est le fait d'interpréter la réalité. On n'est pas légitime de rien du tout, si ce n'est de raconter nos émotions, ce qu'on ressent. C'est ça la poésie. Ça vient du grec poéim, ça veut dire créer, fabriquer, faire. C'est pas forcément être uniquement synonyme de en méditation, quoi. Être poète, c'est le fait de raconter. Et moi, l'empreinte que j'ai sur le monde réel, sur la réalité, quelque chose qui a de l'importance, vraiment. Et alors, regarde ce clip, donc extrait du nouvel album de Charles-Élie. Et qui a été réalisé par ma fille Shan, d'ailleurs. Depuis 4 ans, c'est elle qui réalise les films. Je trouve qu'il est particulièrement réussi, celui-là. Il y a tout. Regardez la balade de Serge K. À la prestation de Martin Kerman qui incarne véritablement
ce personnage. Oui, on voyait ces images. On va entendre encore comme ça des extraits de ces trésors cachés, parce que c'était des titres que le public n'avait peut-être pas regardé suffisamment. Oui, quand on fait un disque, du temps où on pouvait faire des disques, on en enregistrait 14, et puis s'il en sort un ou deux, c'est le maximum. Donc il y a d'autres titres qui quelquefois se font un peu avaler, on va dire, par le succès d'autres albums. Sur Poème Rock, il y avait eu L'Avion sans aile, il y avait eu L'Histoire du loup dans la bergerie, et donc il y avait d'autres titres que j'aimais tout autant. Par exemple, Il neige sur Oxford. Ah, c'est extrait d'une comédie musicale sur patinage que j'avais fait à la fin des années 90 et qui n'a jamais réellement été connu, si ce n'est des milliers de personnes qui étaient venues le voir, puisque la mise en patin, si je puis dire, avait été faite par Candeloro et ça avait plutôt bien marqué. Quelle était l'ambiance? Nouvelle version, écoutez. Les orchidées, toutes les fleurs se sont fanées. Le lièvre de Mars, le chapelier et le dodo sont allés se coucher. C'est l'ambiance comme ça pour écouter quelques titres du nouvel album. Tiens, presque rien, encore un autre titre. L'envie de rechanter ça. Ça, c'est une chanson que je l'ai réenregistrée, même aussi encore une nouvelle fois pendant le confinement avec ma fille, avec mon autre fille Yamé. Et l'idée, c'est de dire il faut pas grand-chose pour faire une chanson, si ce n'est un peu d'inspiration. Et on peut aussi se régaler du plus, mais on peut aussi se régaler du moins, du minimum. Oui, d'ailleurs, cet album est assez dépouillé, Charles-Élie. Oui, volontairement. Oui, l'idée c'était de dire que les paroles étaient presque plus universelles que les arrangements, on va dire. Et ça faisait partie d'un tout, puisque j'avais prévu de faire le deuxième album, mais tout ça a été remis en question par les chamboulements qu'on vit actuellement. On va se regarder encore une autre, on écoutera tout à l'heure Fait divers. Je voudrais qu'on parle de ça. Ça, c'est encore... Alors là, c'est l'autre côté, ce cherche midi. New York Memories. Oui. Ça raconte une vraie histoire d'amour, Charles-Élie. C'est un carnet de bord de New York, des découvertes depuis les années 80, installé là-bas après les années 2000. C'est vrai. Au départ, je suis parti pour y rester 1 an ou 2. Et puis, finalement, c'est une histoire qui a duré 15 ans. J'ai eu une galerie pendant 5 ans, une galerie un peu particulière, parce que j'avais l'atelier dans le fond et je recevais les gens sur la 37e rue, dans la 36e rue, pardon, dans la journée. Enfin bon, c'est ce que je raconte, comment je me suis reconstruit après le décès de mon père dans cette ville qui me faisait fantasmer, que je connaissais bien, mais c'est une chose d'y aller en touriste, et puis c'est vraiment une autre chose d'y aller en famille. C'est ce que je raconte. C'est un rêve quand même d'habiter New York. En ce qui me concerne, je ne suis pas parti contre quelque chose, je suis parti pour. Je suis parti pour me baigner, plonger dans le grand bain de tous ceux qui m'avaient fait fantasmer quand j'étais adolescent. Parce que New York, c'est une ville de défis dans laquelle, à chaque fois, on essaye d'aller le plus loin possible, et on le vit d'autant plus qu'on y est à plein temps. Oui. Et alors quelque part, il y a les années Trump, il y a tout ça, et on le retrouve d'ailleurs dans le bouquin. Ça a été un peu de désenchantement, non, de ce que... Disons, l'élection de celui-là a fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que là, il y avait vraiment une faille qui s'était produite et qui cassait le pays, alors que jusque-là, c'était un pays qui faisait toute sa force de son unité et de sa diversité. Là, tout d'un coup, c'était comme si tous les carreaux de la mosaïque avaient été remis dans des boîtes différentes, et cette Amérique qui existait dans sa diversité et devenait au contraire une Amérique unique et terriblement brisée. Oui, on voit des peintures de Charles-Élie en même temps qu'on parle. On va les regarder un peu mieux là. Oui. C'est le goût de peindre aussi, le goût de raconter, de témoigner avec la peinture. Disons que je choisis un mode d'expression différent en fonction des choses que j'ai à exprimer. Il y a des choses qui ont plus de sens en musique, dans le partage de ce qu'on peut communier avec les autres. Puis il y a des choses comme la peinture qui est plus comme une méditation et que je fais d'une manière
manière plus solitaire. De même, l'écriture de ce livre-là n'a rien à voir avec l'écriture d'une chanson, si je puis dire, puisque je me fais mon film, et puis après, plus tard, les gens éventuellement vont partager l'émotion qui a été la mienne. Alors qu'en musique, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on crée un moment qu'on partage à la fois entre l'émetteur et le récepteur. Voilà. Oui, des expositions. Il y en a une près de Royan. Hein, il y en a une près de Royan qui va rester pendant 9 mois. Poète rock et multiste, justement. C'est ça, où on présente environ 80-90 pièces différentes, aussi bien des photos, des gravures, des textes originaux, des peintures, etc. Ça, et là, la Maison des Douanes. À l'écran, pardon, c'est Rimbaud. Alors ça, c'est une autre exposition. Au musée au musée de la Chartreuse à Douai. Et c'est sur les Rimbaud d'aujourd'hui. L'idée étant, si Rimbaud existait aujourd'hui, à quoi il ressemblerait? Parce qu'on connaît sa gueule d'ange, mais en fait, elle est presque figée dans le passé, alors que finalement, son œuvre elle-même est extrêmement moderne. Et donc j'ai essayé de lui donner, en fonction de ce que j'imaginais, une apparence d'aujourd'hui. Et oui, évidemment, on le voit qu'il servirait du portable. Hein. Pourquoi pas? Rimbaud. Elle pourrait composer ses poèmes. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire avec vous, Charlie, c'est l'utilisation de toutes les technologies, sans a priori, pour composer, pour créer. Ça, c'est des peintures quand même, entre guillemets, assez classiques, puisque justement, le défi, pour moi, c'était puisqu'il s'agissait de quelque chose du passé, de jouer avec une technique à l'ancienne, qui n'est pas ce que je fais toujours, puisque j'avais beaucoup travaillé sur le rapport peinture et photographie. Alors que là, c'est de la peinture à l'huile, à l'ancienne. En termes de technique, j'ai rien inventé. Oui. Fait divers, ça rappelle des souvenirs, ça. Ah, ça, c'est autre chose. Ouais. Ça rappelle quand même ces années de Charlélie, d'apprentissage en quelque sorte. C'est quoi? Tout à fait, mais toute sa vie, en fait, il faut rester surpris et aimer se faire surprendre par soi-même, quoi. Enfin, je crois qu'il n'y a rien de pire que l'habitude, la routine, voilà, c'est ça, quoi. Tiens, on va écouter Fait divers, nouvelle version, extrait du nouvel album de Charlélie. En toute saison. Histoire de rencontre ou de rupture, histoire de coup de foudre ou de torture, histoires animales, de femelles ou de mâles, histoire de pénétration d'un espace vital. Ça parle toujours, hein. Ça parle pour aujourd'hui tout ça. Oui, c'est des dans la production de Karim Atoumane, avec qui je bosse maintenant depuis 15 ans à peu près, m'a incité à me concentrer justement sur les paroles, parce que c'est pas du slam, si tu veux, c'est pas du rap, et pourtant c'est une poésie qui parle. Voilà, je fais ça depuis toujours. Tu vois, l'histoire du loulou dans la bergerie, c'était déjà des histoires, ce qu'on appelle un storyteller. Tu vois, c'est-à-dire, les émotions, je les décris pas de l'intérieur, mais je les formalise, quoi. Je les mets en image. Tiens, si je regardais cet album, je ferai encore un autre titre, tiens, Né trop loin. C'est quoi être né trop loin? Né trop loin, c'est l'histoire d'une bavure, en fait. Ce qu'on peut imaginer comme étant tel, c'est un mec qui a appris à survivre, et puis un beau jour il commet un braquage raté, et puis il se fait arrêter, il passe par la fenêtre. Ouais. Alors on va laisser entre parenthèses le comment et le pourquoi du fait qu'il passe par la fenêtre, mais à l'arrivée la conclusion, c'est qu'il était né trop loin, quoi. Être né trop loin, c'est ça. Écoutez Charlélie. Même pris en photo, déguisé en poussière. Il était pressé, il était malin, il avait pas de job, alors il faisait des affaires, faisait surtout des trucs pas clairs, en tirant sur son linge, du soir au matin. C'est les trésors cachés, les perles rares. Oui, en fait, toutes nos vies sont faites d'anecdotes, si je puis dire. Et puis c'est simplement quand on prend du recul que ces anecdotes
peuvent éventuellement devenir symboliques d'une société. C'est le principe d'un journal télé, il va nous raconter un certain nombre d'événements, mais il y en a qui vont prendre de l'importance avec le recul. Enfin, ouais. Puis alors il y a un autre truc, c'est se retrouver peut-être le 30 septembre, on l'espère, à la Salle Gaveau, de rencontrer le public. Ça c'est le cadeau. Hein. Ouais. Y a des gens qui vivent pour ça. Moi, ça fait partie de ma vie. Encore une fois, en tant qu'artiste, il y a ceux qui vivent dans le secret, qui vivent dans le recul. Puis il y a ceux qui vivent dans l'instant. C'est en ça que c'est terrible pour ce qui se passe en ce moment pour les jeunes, parce que le gars qui a eu un succès, et puis pour se construire, pour savoir qui il est, il faut qu'il soit confronté à son public, et puis qu'il peut pas le faire. Ben, du coup, finalement, il reste dans la virtualité de la musique comme elle est actuellement, c'est-à-dire sans consistance. Un spectacle qu'on a vu en vrai qui bouge, si je puis dire, en 3D, ça laisse des émotions qui sont plus fortes, inexorablement. Moi, j'aime bien ce mot, tiens, un spectacle en 3D. En vrai, quoi. En vrai qui bouge. Vrai, avec une vraie personne en face, un vrai public. T'as juste ton téléphone. Avec des vrais gens qui se parlent. Oui, et puis qui se sentent, qui se touchent. La mémoire d'un spectacle, elle est autant par les odeurs que par la vue, que par la chaleur. C'est tactile. Ouais. J'imagine que quelqu'un comme vous, Charlélie, qui a entendu dire que l'art n'était pas quelque chose d'essentiel, ça a dû... ça a été violent pour nous. C'était violent, pour non? nous, ça a été presque ce qui nous a le plus blessés, si tu veux. C'est-à-dire le fait que... On savait tous que dans les familles, il y a un ingénieur qui, à un moment donné, du repas, dit « Et à part ça, vous faites quoi comme métier ?» Et tout le monde se foutait de sa gueule, parce que on sait que lui, il est surtout plein d'ennuis. Mais pour d'un seul coup, le voir décider à l'échelon de l'État, de façon à isoler certaines parties du commerce en disant c'est pas important. Pour nous, qui survivons quand même, parce qu'il ne faut pas croire qu'on se régale des miettes qui nous sont données comme des oiseaux, quoi. On est des gens indépendants qui aimons être responsables de ce qu'on est. Et là, le fait de se faire isoler comme des quand on dit non essentiel, c'est inutile, quoi, carrément. Ça a été très cruel, ouais, très cruel. C'est peut-être ce qui nous a fait le plus mal, d'une certaine manière. De sentir qu'on a été mis à l'écart de la société en définissant les utiles et les non utiles, finalement. Ça, c'était dur. Est-ce que ça donne pas encore plus envie de se battre et de dire on va pas se battre, oui. Les artistes vont... Mais regarde, on est dans les paradoxes qui sont ceux des musées. Les musées font beaucoup moins de monde que les grandes surfaces, et pourtant les musées sont fermés. Et ça, on s'est dit, mais alors, ils ont quelque chose contre nous, non, ou quoi? c'est pas essentiel. Mais c'est pas essentiel. Mais qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant essentiel? Les supermarchés. Oui, mais quand tu es prêt à te suicider parce que tu es dans un état de tristesse absolue, est-ce que justement le fait d'entendre une chanson, c'est pas quelque chose d'essentiel? C'est ça qui est essentiel, c'est de donner un sens à sa vie. Ouais. Ça, c'est essentiel. Donc ça veut dire quoi? Les hommes politiques n'ont rien compris? Ça veut dire que non, ça veut dire que eux, ils pensent à eux, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions qui les concernent eux, et ils veulent surtout pas qu'on leur reproche de ne pas avoir fait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est-à-dire on a tout fait, on a tout tenté pour vous. Mais eux, ils partent d'un point de vue qui est le point de vue du pire. Et nous, en tant qu'artistes, on ne peut pas faire autre chose que partir du point de vue du meilleur. Donc moi, je veux croire au meilleur, et eux veulent croire au pire. Alors là, il y a effectivement une bataille d'éthique, on va dire. Mais on peut pas empêcher on pourra jamais empêcher un artiste de créer. C'est plus fort, ça vient des tripes. Mais c'est pas qu'on peut pas l'empêcher, c'est qu'on a ça à l'intérieur de nous. On fait partie des gens qui ont la vocation. Dans toutes les professions, il y a des gens qui ont la vocation. Et il y a en général un tiers qui fait par devoir, un tiers qui se fait chier. Mais nous, on a un métier qui n'a de sens que s'il est fait par passion. Donc oui, je suis quelqu'un de passionné, c'est-à-dire que je commence à agir avant de réfléchir. Voilà. C'est bien, c'est pour ça qu'on vous aime, Charlélie. Voilà, nouvel album, quel bonheur. Merci. Un bouquin, des expos, des peintures, tout ce qu'on veut. Et on va se quitter d'ailleurs en musique, parce que c'est la balade de Serge Kahn, on l'entendait il y a quelques instants. D'accord. C'est quand même un retour, et de se dire, tiens, quand on regarde le gamin que vous étiez à l'époque de Poème Rock, quand même, Charlélie.
Oui, bah, vous l'aimez bien, ce gamin, quand même. À l'échelle du temps, c'est rien, quoi. Quand 40 ans, ça compte quoi par rapport aux hommes préhistoriques? Oui, mais enfin, comment l'ont gardé, le gosse, là, qui jouait ça dans les années J'étais plein 80. d'illusions et j'en ai d'autres aujourd'hui. Et je partage celles que j'ai en moi de l'époque. Au moins, je me suis dit que je continue de faire un métier Je suis un homme libre et je continue à vivre de ma liberté. Ça m'a coûté certaines choses et puis il y en a d'autres que j'ai gagnées et je m'entends bien avec quasiment les mêmes amis que j'avais à l'époque. Alors tu vois, c'est plutôt bon signe. Charles-Élie Couture, précipitez-vous. C'est une bonne nourriture, indispensable, essentielle. Trésor caché, perles rares. Et puis le bouquin, les New York Memories et les dessins, les peintures. Merci Charles-Élie. Merci de m'avoir invité. Qui éclaire un peu l'hiver.